L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui a pris fin cette semaine au siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Toutes les sessions du 27 juin au 16 juillet étaient publiques. Au cours de cette audience, l'accusation, la défense et les représentants légaux des victimes ont présenté leur affaire devant la Chambre préliminaire 1, composée de 3 juges, les juges Akwa Kwenyeya du Ghana, Sylvia Steiner du Brésil et Anita Ushaka de Lituanie. Comme requis par le statut de Rome, le procureur a présenté les preuves soutenant les charges portées contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui. Les représentants légaux des victimes ont pu discuter les éléments de preuve du procureur. Ils ont également eu l'opportunité de lier les histoires des victimes aux preuves présentées par le procureur. La défense a choisi de ne pas présenter ses propres preuves, mais a utilisé son droit de discuter celles du procureur. Pour le bureau du procureur, Eric MacDonald a présenté les conclusions de l'accusation dans cette affaire. Madam President, Your Honors, the prosecution's evidence establishes substantial grounds to believe that Mathieu Ngudjolo and Germain Katanga planned and ordered FNI and FRPI soldiers under their command to launch a joint attack against the village of Bogoro. The common plan consisted of attacking indiscriminately both civilians not taking part in the hostilities and the UPC soldiers located in a camp inside Bogoro. The totality of the evidence tendered by the prosecution demonstrates that the joint FNI-FRPI attack on Bogoro was perpetrated pursuant to a well-conceived plan, the authors of which were Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo. Après l'accusation, les représentants légaux des victimes ont fait leur déclaration finale. Paulina Massida, Hervé Diakiese, Karine Babita Buyagandou. Nous soumettons qu'il y a des éléments suffisants de croire que M. Germain Katanga était le chef militaire de la FRPI et exerçait son autorité au sein du mouvement. M. Ngudjolo Tchoui était le chef militaire de la FNI et exerçait son autorité au sein du mouvement. Ils avaient connaissance de l'existence d'un conflit armé à Ituri tout au long de la période visée par le document de notification de charge. Ils étaient co-auteurs des crimes consistant à attaquer le village de Bogoro en ciblant les civils qui ne participaient pas aux hostilités et les soldats de l'UPC qui logeaient au camp à l'intérieur du village. De plus, qu'ils avaient connaissance du caractère systématique et général de l'attaque. Tous ces faits ont été démontrés par l'accusation avec des éléments qui sont suffisants au stade de la confirmation de charge pour permettre à la Chambre préliminaire de statuer que les charges alléguées à l'encontre de M. Katanga et de M. Ngudjolo Tchoui devraient être confirmées et que ces derniers devaient être renvoyés en jugement. Il n'existe qu'une seule ethnie en Ituri, l'ethnie des victimes. Nous le confirmons. Effectivement, il n'existe qu'une seule ethnie en Ituri, l'ethnie des victimes. Mais des victimes ayant été prises en otage par des seigneurs de guerre de tous bords, eux-mêmes manipulés par des puissances étrangères à la quête des pillages des ressources naturelles. Madame le Président, le rôle d'un serrurier, c'est de protéger les gens en leur donnant des portes sécurisées. Lorsque les serruriers commencent à crocheter les mêmes portes, il doit être arrêté et sanctionné. Madame la Présidente, honorables membres de la composition, je vous ai dit que j'évite de me répéter. Je fais mienne les propositions avancées par mes estimés confrères. Mais je m'en vais quand même attirer votre attention pour vous dire qu'il y a eu suffisamment d'éléments qui ont été présentés qui peuvent vous permettre aujourd'hui de pouvoir confirmer les charges imputées à M. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo et les envoyer devant un juge pour qu'ils répondent de leurs actes.
Je vous ai également signalé et souligné que depuis 5 ans, la population de Bogoro attend avec beaucoup d'insistance cette audience en vue de leur permettre non seulement de présenter leur vie et observations, mais surtout de faire connaître à la face du monde ce qui leur est arrivé. Parce que le massacre de Bogoro est de loin supérieur au massacre qu'on a connu au Rwanda, de loin supérieur aux événements de tsunami tel qu'a été présenté par mon estimé confrère à son audience d'ouverture, de loin supérieur aux incidents du 11 septembre tels que soulevés par Maître Hervé, et aussi et surtout pour que non seulement que les victimes puissent avoir l'opportunité de venir participer à cette procédure, mais également que nous puissions voir tout celui qui de près ou de loin aurait contribué à ces massacres, aurait conduit l'Est de la République à devenir ce qu'elle est revenue, répondre de ces actes. Enfin, les conseils de la défense des suspects ont pu s'adresser à la Chambre. Pour la défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui, son avocat, Maître Jean-Pierre Kilenda, a fait sa déclaration finale. L'accusation vous a dit dans sa déclaration d'ouverture qu'elle allait faire la démonstration de tous les crimes qui sont imputés à notre client. Au regard des éléments de preuve qui ont été produits à cette audience de confirmation des charges, vous apprécierez comme de droit, s'il existe des motifs substantiels de croire, c'est-à-dire toutes les raisons du renvoi de notre client en jugement. Un doute épais subsiste à cet égard, tant la crédibilité des éléments de preuve produits par l'accusation et exploités par les représentants légaux des victimes est, comme nous l'avions dit si haut, sujette à caution. Nous tenions à vous le dire au moment de vous retirer. Le Conseil de la défense de Germain Katanga, Maître David Hooper, a choisi de refer, ne for pas faire de example, to conclusion the finale. procedure for Mais grand il a jury. formulé des commentaires sur les règles encadrant l'audience de confirmation des charges. It's been a rather strange, in fact, sometimes awkward situation sitting here, confronted by, we're uncertain of the numbers, we think it's either 12 or 13 of our learned colleagues in this confrontationally designed courtroom where we face one another in this way rather than the bench to whom, of course, we should address. We feel that your advice, daily advice, has from time to time perhaps been lost sight of in the course of this hearing, and particularly yesterday, by many of the parties, including the prosecution. This may largely be a product, we feel and reflect, on the public nature of this hearing. But perhaps this is an issue that deserves revisiting by the state's parties. One of the problems, of course, of such a public hearing, particularly when counsel are involved, and we're all vulnerable to this, is that it generates rhetoric. And rhetoric perhaps has no place in this particular procedure. May I add that these observations in no way reflect on the good governance of you, the judges, in this procedure. We acknowledge and thank you for your understanding and unfailing courtesy throughout this procedure. Pour la chambre préliminaire, la juge présidente, Madame Akwa Kwenyeya, a conclu l'audience. I think this brings us to the end of the confirmation of charges process. And I would like to thank all the parties and participants who have maintained absolute decorum throughout these proceedings. Pursuant to Regulation 53 of the Regulations of the Court, the Chamber has 60 days from the conclusion
of the confirmation hearing to deliberate and issue its decision. Après évaluation des preuves présentées, les juges peuvent décider de confirmer les charges et de renvoyer l'affaire en jugement, ou de ne pas confirmer les charges, ou d'ajourner l'audience et de demander au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes. Les juges devraient rendre leur décision vers fin septembre.